Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique. Ici Guylaine Beauchemin, votre animatrice aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi un élu municipal, Donald Roux, qui est maire de la municipalité de Prayssac. Bonjour, Donald. Bonjour, Guylaine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Ça va se passer sur 3 volets. Alors, premier volet, on va parler de la vision de la municipalité, ta vision. Hein? Ben oui. Et bien sûr, le développement. Alors, c'est le premier volet où on va embarquer parce que je pense que tu as plusieurs dossiers à cet effet-là qui est dans le développement, qui est dans le collimateur en train de se faire. Alors, comme à l'habitude, comme vous le savez, on part avec 3 volets. Le premier volet, cette semaine, par contre, je n'ai pas de questions du public. Mais cependant, toutefois, si vous aviez des questions à la suite du visionnement de cette émission, vous pourrez aller poser vos questions directement sur le lien de l'émission sur Facebook. Et à partir de là, nous, on pourra transmettre l'information au maire qui pourra nous répondre. Ah, parfait, ça. Alors maintenant, on commence. Êtes-vous prêts? On est prêt. Hein? On est prêt. C'est comme une cuisine. Ah oui, oui. On apprête les choses, puis après ça, on commence. Donc, Donald, quels sont les grands projets de développement qui est en cours, en fait, dans la municipalité? Écoutez, présentement, là, on travaille sur plusieurs projets. Entre autres, là, on vient de finaliser nos travaux du complexe multifonctionnel Annico Eagle. OK. On va faire des portes ouvertes cette semaine. Alors, c'est un bâtiment là, de 4 millions. Alors, c'est pas rien à Prayssac. Alors, on veut vraiment là, que ce complexe-là vienne rejoindre, vienne mailler tous nos citoyens et nos citoyennes parce qu'on a des locaux réservés pour nos gens de l'âge d'or. On va avoir une salle de gym. On a des chambres de joueurs de hockey également parce qu'on est annexé à la patinoire. Alors, il va y avoir un complexe là, qui va être multifonctionnel. Alors, ça va être un projet vraiment là, pour les 40 prochaines années. C'est un projet de développement vraiment particulier pour nos citoyens, nos citoyennes. Je pense que ça fait longtemps que l'infrastructure est là, mais vous attendiez quelque chose. Là. Vous attendiez le branchement d'Hydro-Québec, je pense. Oui, c'est ça. Là. On a entendu plusieurs mois là, avant d'avoir le branchement officiel. Là. Alors, tout est branché, tout est fonctionnel. Nous, c'est ça, on va faire une porte ouverte cette semaine. Et on fait l'inauguration officielle le 25 novembre prochain. OK. Alors, vous avez reçu une invitation, entre autres, au niveau des médias. OK. Alors, on souhaite que vous soyez présents pour voir cette magnifique infrastructure là, qu'on a mis en place à Prayssac. Là. Alors, ça va être fort intéressant. Quel genre de projet on peut s'attendre dans cette infrastructure-là? Écoutez, il y a une salle de réception pour 200 personnes. Avec une cuisine qui est fonctionnelle au propane. Alors, si jamais il y a une catastrophe, il y a une situation de feu de forêt, comme on a connu l'été passé, mais si on a besoin d'hébergement, on va être équipé pour recevoir les gens chez nous. Alors, ça aussi, je disais tantôt, il y a une salle pour les jeunes. Alors, il y a un local qui est prévu pour nos jeunes, pour qu'ils puissent s'amuser. L'âge d'or également. Alors, je pense que ça va être multi-usage et multi-générationnel. OK. Fait que OK. ça va être fort intéressant, là, que les jeunes jasent avec les personnes âgées, les gens d'expérience. Alors ça va être vraiment, comme on dit, ça coche. Est-ce que c'est les citoyens et citoyennes que vous avez demandé une infrastructure aussi demandant ou aussi grand que ça, ou c'est la municipalité qui a décidé que c'était un besoin dans la communauté? On avait déjà un bâtiment qui était rendu, qui avait sa vie de fête. C'est un bâtiment qui datait de plusieurs années. Et je pense que c'est le conseil municipal, à l'époque, qui ont pris la décision. Ils ont dit, écoutez, je pense qu'on est dû pour un nouveau complexe multifonctionnel. Et à partir de là, le conseil municipal a été de l'avant. On a formé un comité de travail qui se sont penchés là-dessus. Les citoyens ont participé à ce comité de travail-là. Alors, on a fait des croquis, des plans et devis. On a consulté la population là-dessus. Alors, on avait au-dessus de 80 personnes qui étaient présentes pour expliquer le projet, qu'est-ce qu'il en était. Et je pense que c'est venu souder nos citoyens, nos citoyennes, parce qu'un
une infrastructure de cette grandeur-là et avec des coûts minimes, parce qu'on a réussi à aller chercher des sommes d'argent du gouvernement du Québec, gouvernement fédéral également. La mine, Agnico Eagle, a fait un don, un très généreux don qui nous a aidé beaucoup. Et on avait aussi des budgets là, au niveau de la TEC, là, la taxe sur l'essence, qui nous restait un résiduel, qu'il fallait l'investir avant 2024. Alors, on a mis ça ensemble. Et ça va être une infrastructure de 4 millions, je disais tantôt, qui va coûter autour de 300 000 pour les citoyens de Pressac. Alors, je pense que le comité a fait un excellent travail là-dessus. Les citoyens étaient rassurés. Ça n'allait pas nous coûter donc, cher. Ça n'allait pas être retaxé. Oui, c'est ça. C'est ça que la préoccupation de nos citoyens, nos citoyennes était là-dessus. Ils vont-tu monter les taxes? Ils vont-tu faire ça? Mais je pense que le bureau, là, les gens qui travaillent au bureau, ont fait un excellent travail là-dessus là, pour essayer aller chercher le maximum d'argent disponible là, avec les différents paliers. Là. Je pense qu'ils ont fait un travail colossal là-dessus. Là. Vous avez également, on sait que Pressac, ou du moins pour les gens qui ne connaissent pas un peu la grande municipalité, c'est quand même très grand, Pressac, comme dimension. C'est combien de kilomètres carrés? 500 kilomètres carrés. 500 kilomètres carrés, c'est quand même très grand. Là. Oui, absolument. Et notre dicton, c'est 30 kilomètres de richesse à découvrir. Parce qu'on a une route de 30 kilomètres qui traverse notre municipalité, qui se trouve être la 395. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on a des richesses à découvrir à Pressac. Alors, c'est fort intéressant. Et on a rajouté aussi un petit slogan au bout, « Ça bouge à Pressac ». Ça bouge. C'est justement là où je m'en vais. C'est une belle suite d'idées. Là, avec ce grand territoire-là, ben, les gens, l'été comme l'hiver, peuvent s'amuser. Absolument. Et vous avez, je pense, près du camping, il y a une glissade d'hiver qui s'en vient. Oui, c'est ça. Alors, il y a un citoyen qui avait un terrain de disponible, qui n'habitait pas. Et on l'a contacté. Alors, M. Bachère, merci de votre générosité. Alors, il va y avoir une glissade cet hiver sur ce terrain-là, qui est à proximité du camping. Alors, c'est quoi? Il était sur un flanc de montagne? Oui, c'est ça. Il était déjà un peu défriché. Il avait déjà fait pas mal de travail. On a juste peaufiné le restant du travail que M. Bachère avait fait. Et c'est ça, est à proximité du camping. Alors, on va avoir un stationnement disponible. On va mettre une petite cabane pour que les gens puissent se réchauffer. Et cette année, ça va se faire. Là, aussitôt que les neiges vont commencer. Bien, je pense que c'est déjà commencé. Oui, ça a commencé ce matin, là, mais on va mettre ça sécuritaire et on va l'offrir à nos citoyens et nos citoyennes. Donc, comment ça va fonctionner? Est-ce que les gens doivent payer pour... Absolument pas. Non, il n'y a pas de paiement. Les gens se présentent là... Dans la semaine, avec les outils. Leur équipement nécessaire, luge et tout. C'est ça. Puis il n'y a pas de remonte-pente, rien. Là. Ils doivent monter à pied. Là. Oui, c'est ça. Pour l'instant, parce qu'on est... c'est un début. C'est un début. Mais je pense que les gens sont habitués, quand ils vont à des glissades, qu'il n'y a pas de remontée, les gens vont... Fait qu'on va entretenir les deux côtés de la glissade, évidemment, et la montée également. On va l'entretenir. Pour que ça soit trop ardu, là, remonter la côte. Mais je pense que les citoyens et les citoyennes vont beaucoup apprécier cette partie-là. Est-ce que c'est ouvert à tous? Oui. Donc, qu'on soit de votre municipalité ou non, est-ce qu'un citoyen d'une autre municipalité pourrait se rendre et aller glisser? Absolument. On accueille l'ensemble des citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, ils viennent de Rouen, de Cadillac, peu importe, de Sainte-Gertrude-Manville. La glissade est offerte à l'ensemble des citoyens et citoyennes. OK. Donc, c'est une autre activité qui vous permet de développer encore plus votre attrait touristique. Absolument. Parce qu'on a nos sentiers de vélo qui sont à l'année également. À l'année? À l'année. OK. Alors, il y a du fight bike. Les pistes sont entretenues pour l'hiver. Alors, il y a aussi des randonnées pédestres dans nos sentiers à proximité. Alors, ça, c'est à l'année également. On a notre tour d'observation, évidemment, qui est notre comment je te dirais ça? Notre lieu de rassemblement des citoyens et citoyennes. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent, ils font le trajet, mettons, à Amos ou Rouyn-Noranda, ils arrêtent là, ils prennent une pause, ils vont visiter, ils vont monter dans la tour d'observation, vont faire un peu l'observatoire autour de la tour. Et après ça, ils reprennent la route. Et on a une borne de recharge également, électrique.
Effectivement. à proximité. Alors, les gens peuvent se charger leurs autos en attendant, puis aller explorer notre belle municipalité. La richesse autour du lac. Oui, Parce que les lacs sont très grands. C'est quoi? Il y a 2 lacs qui se rejoignent? 3 lacs. 3 lacs qui se rejoignent. Lacs qui sont à la tête des eaux. OK. Alors, tu as le lac Fonbonne qui se jette dans le Chassignol, et Chassignol dans le lac Pressac. Il tombe dans la rivière Kenogévis, qui s'en va vers la rivière des Outaouais. OK. Alors, c'est un versant. Donc, quelqu'un qui voudrait faire du bateau, il pourrait traverser d'un lac à l'autre et s'en aller vers... Au printemps surtout, là. Oui, l'été, mais l'hiver, un peu moins, là. Ouais. Mais... Mais il y a beaucoup de motoneige. Beaucoup de motoneige, OK, qui sont permis sur le lac. Oui, absolument. Oui, OK. Quand la glace est bonne, là, aventurez-vous pas, c'est ainsi, là. Oui. Mais non. attendez en janvier. En janvier, Oui. là, le lac Effectivement. il est mieux, pas mal mieux. Il est plus sécuritaire. C'est ça. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça bouge après SAC. Il y a d'autres dossiers. Il y a le développement domiciliaire, secteur village. Oui, c'est ça. On travaille depuis 1 an là-dessus. C'est des terrains on avait déjà à la municipalité. OK. On a fait une rue, tout est prêt. Mais là, on a un puits qui appartient à la coopérative d'Aqueduc qui alimente une vingtaine de résidences, y compris la municipalité, l'église, l'école. Alors, on veut faire un développement, puis on veut protéger notre nappe d'eau. Alors, OK. on est en train d'analyser avec des experts. Bon, le puits, est-ce qu'il est bon, le puits, pour alimenter d'autres résidences? C'est quoi sa capacité de pompage? OK. Et aussi toute la question de protection de cette nappe d'eau-là. Est-ce que c'est 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres qu'il n'y ait pas de bâtiment autour du puits pour le protéger, évidemment, là? Mm-hmm. Alors, on t'en analyse là-dessus et on devrait avoir les résultats là, sous peu. Là. On a engagé une firme qui est venue faire là, les tests de pompage. Il reste à délimiter là, la zone de protection. Et après ça, on va voir si on a 10 terrains qu'on peut développer ou 5 terrains. Ça va être l'entreprise qui va nous guider là-dessus. Et nous, on veut faire vraiment un développement là, pour des jeunes familles, des maisons abordables. OK. Ça peut être des mini-maisons, ça peut être des duplex, ça peut être... Tout est sur la table, là. OK. Donc, Alors, vous êtes flexible au niveau de que la construction ne soit pas une construction 2 étages, 1 étage ou long ou en hauteur. C'est ça. Donc, vous êtes flexible. C'est un secteur qui peut être vraiment sans être pas dirigé, là, mais être contrôlé pour les donc, espaces. encadré pour l'ensemble du projet. Ouais. Est-ce que, quand vous dites abordable, donc des maisons abordables, est-ce que c'est la municipalité qui, elle, prend en charge d'avoir un contracteur qui va bâtir ces maisons-là? Comment ça va fonctionner là, quand on dit abordable? Bien, abordable, ça va être les citoyens et citoyennes qui vont décider. OK. Mais nous, la première des choses qu'on va faire, bon, si on a 5 terrains à développer, nous, on a déjà des entreprises qui en font, des constructions. OK. On veut qu'ils nous fassent des propositions. OK. Fait que les citoyens et citoyennes qui achètent un terrain, ils disent OK, je pourrais bâtir une maison de telle façon, de telle façon. C'est pas nous qui va s'occuper de bâtir la maison, c'est vraiment les citoyens qui vont acheter le terrain. OK. Mais ils vont y guider. OK. Alors, ça va leur appartenir de choisir quel modèle de maison qu'ils veulent avoir. Là. OK. Mais tu sais, tout est sur la table. Là. OK. Fait qu'on veut vraiment laisser les citoyens prendre leurs propres décisions là-dessus, mais au moins les guider vers des bâtiments. Puis on veut vraiment que ça soit des jeunes familles, comme la prise de première propriété. OK. Parce qu'on a des maisons sur le bord du lac qui commencent à être assez dispendieuses, puis qui ne sont pas trop abordables pour des jeunes couples. Oui. Alors, on veut vraiment que ça soit comme une première résidence abordable, puis après ça, bien, ça fait une mise de fonds pour une deuxième si jamais ils veulent aller plus loin, mais au moins qu'il y ait des maisons qui soient plus abordables. Qu'est-ce qui a amené la municipalité à prendre la décision de dire on va être flexible sur le développement urbain de notre municipalité, dans le sens qu'on ne contrôle pas
quel genre de type de maison qui vont être là? Parce qu'habituellement, il y a beaucoup d'endroits qui vont contrôler à dire qu'on veut avoir des cottages ou on veut avoir des semi-détachés ou on veut avoir un bungalow. Les petites maisons, les mini-maisons, ils n'ont pas le droit. Donc, qu'est-ce qui a amené à cette flexibilité-là de la municipalité? Bien, c'est par notre plan de zonage OK. qu'on a, les municipalités. Nous, on doit adopter des plans de zonage et on détermine certains secteurs. OK, ce secteur-là, bien, villégiature, bien, c'est des maisons de tel type. Tu sais. OK. Mais au niveau du village, c'est vraiment ouvert. Ça peut être il y a des terrains commerciaux qui existent. Fait que, tu sais, on est plus flexible là-dessus. Là. OK. Alors, je pense que ça va nous donner un bon coup de main. Ça va nous permettre là, de guider plus nos citoyens, nos citoyennes. Est-ce que les nouveaux citoyens qui veulent acheter un terrain, parce que là, ils doivent acheter un terrain, là. Oui. Ce terrain-là, c'est à la ville qu'ils doivent l'acheter? Oui, c'est à ça. l'urbaniste de la ville C'est ça. qui doivent prendre contact? C'est ça, absolument. Fait OK. que là, mais qu'on ait toutes les directives à partir de notre firme conseil. Mais là, on va être en mesure de dire, OK, il y a 5 terrains disponibles. Là, on va l'annoncer. Et là, il y a toute la question aussi des traitements des eaux usées. Il faut qu'on réfléchisse de quelle façon qu'on le fait. Alors, ça aussi, là, c'est dans notre cassette, comme on dit. Oui. Est-ce que, vu qu'il y a quand même très peu de terrains qui sont à vendre, est-ce que ça va être mis aux enchères, ça? À qui va Mais là, acheter le on mieux? va regarder de quelle façon on va l'offrir à nos citoyens et citoyennes. Là. Fait que ça, là, c'est encore dans tout notre apprentissage. Dans la réflexion. C'est tout dans la réflexion. OK. Voilà. Bon, excellent. Maintenant, on va passer à un autre projet. Projet de jeu d'eau. Secteur Tancrède. Tancrède. Oui. OK. C'est ça. On a un petit comité de travail là-dessus. On est en train de regarder pour créer un jeu d'eau dans notre parc qui existe déjà. OK. On a déjà un parc de jeux qui existe déjà pour les enfants. Avec un... Ça, c'est-tu dans le deuxième secteur, là, plus près de la mine? Oui, ça? c'est ça. OK. Où est-ce qu'il y a le débarcadère, là, entre autres. Ça, on l'appelle toujours le secteur Tancrède. Là. OK. Alors, il y a une bonne agglomération de citoyens dans ce secteur-là. OK. Et le parc est très utilisé. Puis on a dit, bien, on va améliorer encore plus le parc. Puis peut-être qu'un jeu d'eau, ça serait de quoi d'intéressant. Alors, le comité travaille là-dessus. Là, puis on a fait creuser un puits parce qu'on n'avait pas de puits sur le territoire. OK. Fait que là, on s'est fait creuser un puits la semaine passée. Fait que là, on va être en mesure là, d'élaborer un peu plus notre jeu d'eau. On a contacté des entreprises qui en font, des jeux d'eau qui nous guident aussi pour savoir quelle grandeur que ça prend pour tant de citoyens et tout ça. Là. Alors, on a été visiter aussi Malartic, ils ont un jeu d'eau. OK. Le comité, on a été visiter ça, voir un peu comment eux autres ils s'y prenaient, c'est quoi les bons coups et les mauvais coups. Là. Souvent, c'est un peu ça, hein, ça nous guide beaucoup. Là. Ouais. Et fait que ça nous a beaucoup aidé là, pour dire, OK, faites attention à telle affaire, OK, ça, c'est correct. Ça. Fait que je pense qu'on a tout intérêt là, à se faire guider par ces gens-là. Puis les entreprises comprennent que les entreprises, autres, sont là pour les vendre, mais ils les installent aussi également. Alors, on a demandé des cotations là, pour savoir à peu près c'est quoi le coût relié à ça. Alors, on travaille là-dessus. Là. On va essayer de pousser pour... là, on va adopter notre budget. Fait que là, on devrait mettre des sommes disponibles dans le prochain budget là-dessus. Mais on veut que l'été prochain, on puisse avoir les premiers travaux qui soient faits. OK. Il y a combien d'habitants à Pressac? Mais écoutez, on va atteindre le 1000 habitants bientôt. OK. On était à 972 l'été passé. Puis il y a encore des maisons qui se vendent. Il y a des gens qui se bâtissent encore. OK. Fait qu'on devrait atteindre le 1000 bientôt. Là. Fait qu'il y a encore du terrain, là, si on ne pas nécessairement dans le village, là, mais à l'extérieur, parce que la superficie est quand même assez grande. Il y a encore des terrains à vendre. Là, Oui, il y a encore de l'espace disponible là, autour de nos lacs. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a encore des territoires. OK. Et souvent, les gens appellent au bureau municipal, puis ils nous le demandent. OK. Savez-vous s'il y a des terrains à vendre? Fait que, nous, on les guide vers parce qu'on a un promoteur qui développe des terrains. OK. Alors, Tranche Chargex, entre autres, notre ami Bertrand Bolduc, qui développe des terrains là, sur le bord du lac, là, dans le coin du lac Fonbonne. Alors, on les envoie vers M. Bertrand et lui s'occupe là, de
si ça les intéresse ou pas, là, mais on a un développeur qui est très actif sur notre territoire. OK. Donc, pour vous, c'est important. Le développement économique de votre territoire, ça passe par les infrastructures, de créer des nouvelles maisons, d'avoir des nouveaux citoyens. C'est ça. Donc, à Puis mettre on a en un autre place. promoteur, M. Ayotte, qui est en train de développer aussi un autre secteur proche du village, qui est à proximité sur le bord de la rivière Kenau-Jevis. Alors, ça aussi, on travaille beaucoup avec lui. On envoie des citoyens. Bon, il y a des terrains à vendre. On l'envoie voir M. Ayotte. Alors, vous voyez qu'il y a plein de monde là, qui ont des projets d'expansion au niveau des territoires. Alors, c'est fort intéressant. Bien, effectivement. Un autre dossier où vous travaillez, c'est le projet Nature Québec, plan d'action adopté avec 5 actions. Mais oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous, on a été accompagnés par Nature Québec et le SNAP, la Société nationale au niveau de l'environnement Québec. OK. Alors, on était 9 municipalités puis une MRC, comme un projet pilote. Et on a regardé un peu qu'est-ce que, sur notre territoire, après ça, quels sont les meilleurs capteurs de carbone. OK. Est-ce que c'est les arbres? Est-ce que c'est les milieux humides? Quels sont les meilleurs capteurs? Et après ça, on va se faire un plan d'action. Qu'est-ce qu'on pourra faire, justement, pour... C'est toute la question des changements climatiques. Hein? OK. S'adapter aux changements climatiques. Et, C'était ma prochaine question, justement. Allez-y. alors, on a travaillé... Ça fait 1 an qu'on travaille avec eux autres OK. là-dessus. On a adopté un plan d'action qui a 5 actions disponibles. La forestation, alors planter un peu plus d'arbres, surtout des bandes riveraines, parce qu'on a vu, on fait le tour du lac, puis il y a des citoyens et citoyennes qui n'ont pas fait beaucoup attention Ah, à OK. leurs bandes riveraines. OK. Fait que là, on veut travailler avec ces citoyens-là en disant, ben, tu devrais planter telle essence pour permettre à ta terre, tu sais, ton terrain, pour pas qu'il Pour pas qu'il y ait d'inondation y ait aussi, là. d'inondation non plus, puis que ça retient ta terre aussi. OK. Pour Parce pas que- que la terre s'en aille vers l'eau, là. C'est ça, OK. c'est ça. Fait qu'on veut travailler là-dessus. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de terres agricoles. On a peut-être un 5 de terres agricoles, mais je sais que l'UPA travaille beaucoup là-dessus sur la question des cours d'eau, de planter des arbres sur le bord des cours d'eau pour OK. retenir la terre, puis OK. retenir l'eau. Quand il pleut, il y a des grosses pluies, mais ça retient beaucoup l'eau au lieu qu'elle tombe directement dans le fossé et que là, c'est les ponceaux qui y goûtent. Là. Alors ça, on veut travailler là-dessus. On va travailler aussi, on veut être précurseur des milieux humides. Alors, informer les citoyens là-dessus. Parce que souvent, là, les gens, on appelle ça une swamp, là. Oui, T'sais, oui, OK. Puis là, les gens ils disent, ben ça, c'est pas bon, ça fait rien de bon. Mais c'est les meilleurs capteurs de carbone, les milieux OK. humides. Fait qu'on veut vraiment sensibiliser la population là-dessus, de faire attention au milieu humide, OK. les protéger autant que possible. C'est sûr que les gens peuvent passer dessus, là. Tu sais, on n'empêche pas les gens, on ne mettra pas des clôtures autour des milieux Vous voulez humides. dire marcher dessus? là? Marcher dessus, OK. tu sais, ils peuvent s'en occuper, ils peuvent... mais au moins comprendre c'est quoi un milieu humide, c'est quoi les bienfaits d'un milieu humide. OK. Alors ça, je pense, c'est quelque chose... Dans un milieu de changement climatique, qu'est-ce qu'un milieu humide pourrait effectuer comme bon travail? Bien, c'est toute la question de capteurs de carbone. OK. C'est les meilleurs capteurs de carbone. Eux autres, ils viennent chercher justement ce carbone-là, puis ils le puisent, puis ils recréent un meilleur espace, une meilleure vie. Alors, ça, c'est des éléments sur lesquels nous, on veut travailler, puis qu'on puisse donner l'information à nos citoyens et nos citoyennes OK. là-dessus. OK. L'importance des milieux humides. Donc, ça c'est 2 actions, là. C'est ça. OK? La troisième, je vais juste regarder mes affaires. Voyons. Si je l'ai mis, celle-là. Bon, la protection des forêts, évidemment. Tu sais, bon, on a beaucoup de l'eau. Vous la protégiez pas avant? Bien, on la protégeait, mais des fois, sans s'en soucier, mais des fois, on ne voit pas le bienfait des forêts sur la question de capteurs de carbone, encore une fois. Et toute la Le question... manque de C'est conscientisation ça. par Puis rapport la à ce qu'on a. diversification aussi. Parce qu'on a des lots intramunicipaux sur notre territoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs? Oui, les gens ne connaissent pas Ben, les... je sais pas, il y en a que peut-être qui ne connaîtraient pas Ouais, ça. ouais, là. ouais. Mais écoutez, c'est des territoires que le ministère nous a légués aux municipalités. Alors, toutes les municipalités ont des territoires qui appellent des lots intramunicipaux et ça nous appartient.
Alors, c'est à nous autres à s'en occuper de le faire correctement, soit de le bûcher, OK. de le replanter. Donc, il n'y a pas de zone, il n'y a pas de zonage dessus. Non, c'est ça. OK. Et ces sommes-là qu'on ramasse, parce que le bois, on l'envoie aux scieries, alors on fait des sous avec ça, OK. mais il faut le réinvestir sur nos lots intramunicipaux. Soit des infrastructures ou qu'on reboise, on fasse des sentiers pédestres OK. sur ces lots-là Mhm. pour qu'on puisse avoir une meilleure forêt. OK. On veut la jardiner. Aider la forêt C'est ça. à se renouveler. Là. C'est ça. Puis on va beaucoup travailler sur la diversification également. Parce que là, on a l'impression... On plante... Diversification du bois, vous Oui, parlez? c'est ça. OK. Parce que souvent, on fait de la plantation, mais rien qu'une essence. Mhm. Fait qu'on voudrait mélanger un peu les essences. Et je sais que l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, travaille beaucoup là-dessus OK. aussi. Que les arbres se nourrissent par leurs racines. Oui. Et quand c'est rien que une essence, mettons, Oui. je vous donne Un sapin ou un épinette. Un épinette. On plante toutes des épinettes, mais les épinettes poussent moins vite. Parce que si tu mets un bouleau à côté ou tu mets Oui. un tremble, Oui. mais ils se nourrissent par les racines puis ils poussent plus vite. OK. Alors, Donc, ça- ils viennent chercher les aliments des autres, les nutriments des C'est ça, autres c'est ça. espèces ou ça. essences, comme vous le dites. Et on s'en est aperçu cet été avec les feux de forêt. Là. Uh-huh. Tu sais, quand tu n'as pas de diversification, tu n'as rien qu'une essence. Là, Ça brûle vite. Hein? Ça brûle. Alors, c'est un peu, on veut travailler beaucoup Ouais. là-dessus. là. Surtout que Pressac, si on regarde Pressac, c'est beaucoup d'épinettes. Oh, Il oui. y a un peu de feuillus, mais c'est beaucoup plus d'épinettes. Oui. C'est Les ça. épinettes, Fait que donc, ça, c'est en conscientisation, en réflexion de voir quel genre d'essence que vous pourriez apporter. Mais j'imagine, tu sais, qu'il y a quand même beaucoup de bois. Il y a les forêts sont assez denses là, chez Oui, vous. Là. c'est ça. Fait que c'est de créer de la place pour d'autres essences. C'est ça, c'est en plein ça. Alors, les lots qu'on a, on est en mesure d'avoir une action dessus. C'est sûr que les eaux de les terres qui appartiennent au ministère des Ressources naturelles, on n'a pas beaucoup de mots à dire là-dessus. Mais les lots qui nous appartiennent, mais on a des Vous actions. pouvez faire ce que vous pouvez faire. Oui, c'est ça. OK. On va être en OK. mesure de faire OK. des actions plus concrètes. OK. Fait que ça, c'était la 3e action. C'est ça. 4e action. Bien, on a parlé tantôt, les milieux humides, ça, on a Ouais. parlé, diversification forestière, protection des forêts. Et c'est sûr que la dernière action, mais c'est le bilan. OK. Le bilan puis le suivi. Oui. Là, on travaille sur une deuxième phase de mettre en place ce plan d'action-là. Ah, OK. Alors, Nature Québec nous a approchés. Ils ont dit on pourrait faire un deuxième travail, OK. puis on pourrait vous accompagner pour la mise en place du plan d'action. OK. Parce que, tu sais, c'est bien beau avoir un plan d'action, mais si tu le mets sur une tablette, tu n'y touches pas. Mais, fait que, ils nous ont fait une proposition. On va débattre, là, nous, au conseil municipal, voir est-ce qu'on embarque là-dedans. C'est sûr qu'il y a des sommes à mettre un Oui. peu là-dedans, là. Oui. Mais beaucoup d'actions qui pourraient être faites avec Nature Québec là-dessus, dans le deuxième volet. Alors, Et ça, c'est des premières actions pour aider à mieux vivre dans un changement climatique. Là. absolument. Est-ce qu'il y a plusieurs municipalités qui ont commencé à créer des forêts nourricières? Est-ce que c'est dans les plans de Pressac également de permettre ça? Ou, Ben, en tout cas, on ne l'a pas abordé. vous n'avez pas abordé? On ne l'a pas abordé encore dans ce volet-là. On va travailler plus avec ce plan-là pour l'instant. C'est déjà un bon départ. C'est un bon départ. Après ça, on verra pour le reste. Là, est-ce qu'on greffe d'autres choses autour de ça? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. Là. Ben, écoutez, c'est excellent. Fait que là, on vient de terminer le premier volet. Bon. Hein? Je pense qu'on a couvert tous les dossiers de développement Oui. actuellement. Là, on va prendre une petite pause. On prend une petite gorgée d'eau, puis on revient après la pause avec le deuxième volet. À tout de suite. Alors, de retour en studio. Alors, on s'en va avec toujours Monsieur le maire Roux de Pressac, Donald de son prénom.
Alors, Donald, on s'en va vers les enjeux locaux. On va discuter un peu des problématiques locales au niveau que ce soit du logement, services sociaux, l'ensemble là, des problématiques qui touchent le social et le local. Qu'est-ce qui se passe sur votre côté là-dessus? Bien, écoutez, on a toujours des dossiers importants là, pour aider nos citoyens et nos citoyennes. C'est sûr qu'il y a le volet santé qui nous préoccupe beaucoup. C'est la question de l'infirmière qui vient prendre des prises de sang dans notre communauté. Alors ça aussi, on est préoccupé parce qu'il y a eu une réduction de services qui a été donnée. Bon, la question de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Bon, là, les gens du CISAT nous ont annoncé qu'au lieu d'être une fois par mois, vont tomber une fois ou 2 mois, les prises de sang. Pour que l'infirmière puisse aller sur place, c'est ça? Oui. Il n'y avait pas d'infirmière à temps plein sur place, là? Il y en avait tout le temps eu une, au moins une fois par mois. Ah, OK. Mais là, ils ont réduit les services. Et là, nous, on travaille beaucoup là-dessus là, pour essayer de reprendre du service là, à tous les mois, parce que c'est un service qui est essentiel pour nos personnes âgées. Sinon, il faut qu'il y ait la MOS, les prises de sang et tout ça. Et là, l'hiver arrive. Il y avait eu une tentative l'année passée de réduction, de coupure de service totalement. Et on a fait des pressions auprès du CISAT avec plusieurs maires qui étaient préoccupés, eux autres aussi, par cette situation-là. Et là, ils ont remis le service. Et là, ils sont revenus en disant, bien là, on fait une autre proposition. Ils ont fait une autre proposition et ça ne nous plaît pas beaucoup, hein, évidemment. Mais nous, on essaie de trouver des infirmières retraitées. Alors, si vous connaissez des infirmières retraitées qui donnent leur nom au CISAT pour donner le service. Parce que le CISAT nous a confirmé qu'il y avait des budgets. Ce n'était pas une question de budget, c'était une question de disponibilité de personnel. OK. Alors, là, on a présentement, c'est une infirmière retraitée qui fait le travail, mais une fois ou 2 mois. Alors, on essaie d'avoir un peu plus de services. Là. Il y a un grand besoin. Vous avez une population qui est vieillissante après ça? Oui, absolument. Et dans les statistiques qu'on a fait sortir, parce qu'on a demandé à l'infirmière, y a-tu pas mal de monde? Parce que c'est sûr qu'on n'est pas toujours là au bureau. Là. Puis c'est vraiment... elle a son bureau dans notre édifice municipal. Elle a toutes ses installations pour faire ses affaires. Puis, écoutez, elle dit au mois, là, on a 15 à 20 citoyens qui viennent prendre des prises de sang régulièrement. Et nos citoyens apprécient beaucoup. Mais c'est à proximité. Puis, tu sais, on parle toujours des services de proximité, mais ça en est un qui est direct avec nos citoyens. C'est ça. Ça, c'est une fois... Tu sais, c'est un peu... une discussion, une conversation qui est l'inverse de ce qui est dit. On veut avoir des services de proximité, des services locaux, mais en même temps, on coupe sur les services, donc on se retrouve à plus avoir de services de proximité. Donc, alors, c'est une problématique qui est là. C'est un enjeu qu'on doit travailler là-dessus, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? C'est sûr que le logement, ça, c'est quelque chose qui nous travaille. Là, on parlait tout à l'heure de développement domiciliaire. Ça va venir aider parce qu'on a des entreprises après ça. On a des dépanneurs, on a des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre vient de l'extérieur, souvent. Alors, ils doivent voyager pour venir travailler. Et là, quand ils regardent, ben là, le coût, quand l'essence était à 2 piastres du litre, les gens ils disaient, écoutez... on paye pour aller travailler. On paye pour aller travailler. Fait que là, on va essayer d'avoir des logements disponibles pour ce monde-là. Avec le développement domiciliaire, on va peut-être permettre à avoir de la rétention de main-d'œuvre aussi. OK. Est-ce qu'on parle de logements à louer ou de nouvelles constructions? Bien, ça peut être les deux, hein? Les deux? Ça peut être les deux. Des logements loués... ça, il y a déjà des gens qui nous ont approchés là-dessus. On dit peut-être qu'on pourrait faire un bloc appartement quelque part. OK. Donc, il y a des contracteurs là, qui vous parlent. Là. Ah oui, absolument. Puis, ils habitent notre territoire aussi. Là. Puis, quand il y a notre porte, là, puis, monsieur le maire, moi, je suis prêt à bâtir des 4 logements, des 6 logements. OK. C'est ça que je fais à Amos. En bâti à Amos, je pourrais en faire après ça. Fait que là, que notre développement domiciliaire, il peut comprendre quelque chose là, autour de ça. Là. OK. Fait que ça, je pense que c'est fort intéressant. Là. OK. Est-ce que, par contre, tu sais, le besoin est maintenant? Oui, c'est ça. On sait que ça va être pour après-demain. C'est ça, exactement. Alors, là, y a-t-il des solutions immédiates
où on peut remédier à la situation. Bien, c'est ça, là. C'est ça qu'on regarde là, de plus en plus, d'essayer de voir pour pallier en attendant d'eux. Et c'est sûr que, tu sais, il n'y a pas de logement disponible pantoute. Tu sais, ceux qui ont des logements, mais sont loués, évidemment, là. Puis, mais ça, c'est du travail quotidien hein, qu'on doit faire. Mais si on a parti la machine, si on peut partir la machine, mais là, au moins, tu sais, les gens vont voir qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui s'en vient, tu sais. Parce que moi, je me souviens, le développement domiciliaire, je parlais tantôt, ça, ce développement-là, il était fait en 2000. Dans la projection que les gens bâtissent des maisons. Mais là, il y a le puits qui est arrivé dans cette situation-là, puis là, on a tout mis ça sur la glace. Puis moi, quand je suis arrivé au bureau municipal, j'ai dit, écoute, je restais ici en l'an 2000, je trouvais ça intéressant qu'on ait un développement dans le village. Ça n'a pas bougé en 20 ans. Ah, bien, il y avait ci, il y avait ça. Bien là, on ne sait pas trop, le puits. C'est pour ça qu'on a engagé une firme. Puis ça, le conseil municipal était content là-dessus en disant, oui, il faut qu'on ait des coups des franges, quelque part. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, on peut-tu en faire ou pas? Puis après ça, bien, si on peut en faire, bien, on va savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu ça aussi également. Là, il y a des actions qui se font. Souvent, les gens ne le voient pas tout le temps, mais il y a des actions qui se font. Là. Au niveau des routes, Oh non! Ça, c'est un gros dossier. Ça, c'est un gros dossier, oui. Notre fameuse 395, là, qu'on travaille fort dessus, là, il devrait faire des travaux l'année prochaine. Mais il y a déjà des travaux qui ont été faits cet été. Oui, donc, oui. ils les font à miettes. Là. Oui, c'est ça. OK. Ils patchent. Hein? Il y en a plusieurs qui circulent sur cette 395-là. Oui, là, puis écoute, ça ressemble un peu à des champs de mine. Là. Oui. Tu sais, c'est plus des nids de poules, c'est rendu des nids d'autruches. Mais écoute, le ministère, ils font le possible avec les budgets qu'ils ont. On veut qu'ils accélèrent un peu plus. Mais là, le gouvernement du Québec a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait couper au niveau des services de transport Québec, là, au niveau des routes, pour justement combler le déficit, etc. Est-ce que ça vient nuire aux routes, à la route 395 dans votre secteur? Évidemment, on va avoir un effet là-dessus, là. Là, il a annoncé des budgets pour l'année prochaine. Parce que je pense que vous étiez présente aussi à Val-d'Or quand il a annoncé. Moi, je pensais qu'il allait faire des travaux cet été. Oui. Ils ont remis ça l'année prochaine. OK. Là, ils ont fait des petits travaux là, pour sécuriser la route. Ah, OK. Parce qu'on avait une route là, qui est en train de s'affaisser. Oui. Fait que là, ils ont fait des travaux assez majeurs. Là. Il y a quand même 2 endroits là, qui ont refait cet été. C'est ça. Mais il y a un secteur, là, on en parlait tantôt, le secteur Tancrède. Là, que là, il y a des travaux à faire majeurs dans ce coin-là. Là. Écoutez, est-ce que c'est à cause... Est-ce que la route, elle est maganée à cause du fait qu'il y a 2 lacs qui... Tu sais, il y a des lacs chaque côté de la route. Est-ce que ça vient... travailler la route, ça, l'eau de ce côté-là, d'une part? Évidemment, moi, je ne suis pas ingénieur, là. Mais on le constate. Okay. Il y a peut-être des travaux à faire majeurs. Peut-être de soulever la route, mettre la route un petit peu plus haute. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas ingénieur, là, mais écoute, ce secteur-là, entre autres, là, la route là, est vraiment dangereuse pour nos citoyens et nos citoyennes. Et il y a aussi, dans le secteur Tancrède, il y a une zone de 50 km qui n'est pas respectée. Non, évidemment. Que les gens ne voient pas nécessairement. Oui, c'est ça. Et ça roule. Puis on a une garderie qui est à proximité. Et il y a des jeunes enfants dans ce coin-là. Fait que c'est des enjeux... vraiment locaux là, qu'on a. On a interpellé le ministère des Transports là-dessus. Okay. Et ils nous ont pas répondu qu'est-ce qu'on voulait. Okay. Mais ils ont fait l'analyse de cette route-là. Okay. Ils passent 2000 véhicules par jour. 2000? 2000 véhicules énorme. Pareil. Sur la 395. Et là, est-ce que ça comprend les travailleurs du secteur de la Ronde, la mine de la Ronde, le complexe qu'il y a là? Est-ce qu'il rentre 800 travailleurs? Il en rentre 800, puis il en sort 800, puis il en rentre 800. C'est ça. C'est 1600 travailleurs à tous les jours. Sont-ils comptés dans les 2000? Ça, ils n'ont pas été capables de nous le dire. Mais quand tu dis qu'il y a 2000 véhicules, là, c'est parce qu'il y a du trafic. Là. C'est ça. Est-ce que le gros transport routier, là, tu sais,
les grands camions avec leur... tu sais, là, je vais dire le terme en anglais, excusez-moi, là, la remorque en arrière. Hein, j'ai trouvé le nom. La remorque est derrière. Est-ce qu'ils ont le droit de parcourir la 395? Bien, c'est une route qui est provinciale. Hein, OK. C'est une route numérotée. OK, Qui oui. appartient au ministère des Transports. C'est sûr que ça nous aide, ça nous aide pas, là. Ouais. Le fait que le pont d'Aquino-Gévis, le pont des Pionniers, il y a une surcharge dessus. Alors, il y a... Ça, c'est-tu le pont en bois? Oui, le OK. pont en bois là, qui s'effrite régulièrement. C'est là. ça, puis qu'il y en a qui aiment faire des jeux avec leurs pneus dessus. Oui, c'est ça. Et il y a encore eu un accident l'autre jour sur ce pont-là. OK. Il y a quelqu'un qui est tombé sur le côté avec son camion. OK. Ça a pris les pinces de décarcération Hi. pour sortir la personne de son véhicule. Alors, c'est pas rien, là. Ouais. Alors, c'est... Parce qu'il est un peu dangereux aussi, ce pont-là, quand Oui, on oui. le traverse. Là, juste pour le traverser de chaque côté, il faut trouver l'endroit pour le traverser parce que l'asphalte, elle est plus basse que le pont. Là. Ben oui, c'est ça. Alors, ça, c'est dangereux. Là. Oui, absolument, absolument. Puis là, le ministère, il y a 3 ans, ils ont fait des travaux. Sur un côté, il y avait la descente du pont, Ouais. quand tu montais vers Amos, Ouais. qui était dangereuse. Fait qu'ils ont fait une page d'asphalte, ils ont fait ça, un travail extraordinaire, OK. que c'est moins dangereux. Mais sur l'autre côté, ils ont fait une bosse. Fait que là, tu bosses, tu montes sur le pont, tu sais. Et même les gens, là, sont tellement habitués, là, qu'ils passent à gauche. Ben oui, et voilà. Et même qu'on a vu des policiers passer à gauche. Passer à gauche, effectivement. Parce qu'il n'y avait pas personne qui s'en venait sur l'autre côté. C'est Mais là, ça. ils se tassent pour C'est ça. pogner moins le choc Mais oui, de la mais bosse. c'est parce que... Mais là, on attend c'est dangereux. toujours, ça fait 3 ans qu'on les interpelle là-dessus. On attend OK. toujours qu'ils viennent faire certains travaux. Je ne sais pas s'ils vont les faire à un moment donné. Ils ne voient pas l'urgence. Mais en tout cas, de je ne sais pas cela. je sais pas pendant tout comment que les autres, c'est quoi dans le caseload, excusez Ouais, l'expression. là. ouais. Mais quand Hey, est-ce là, qu'ils vont mais le là, faire? attention à ce que vous dites en anglais, là. Oui. Hein? La On va langue reparler. française. Oui, la langue française, on va reparler de ça, là. Mais ça, c'est des enjeux locaux, vraiment. Puis, écoute, les citoyens nous interpellent régulièrement là-dessus. OK. J'ai brisé mon véhicule, j'ai Ouais. fait un flat. À qui je réclame? Oui, Tu réclames au ministère des Transports. Tu sais, Ouais. C'est pas notre route, là. oui, c'est ça. Alors, C'est ça, puis ça doit être compliqué, là, aussi, là, de réclamer au ministère des ah Transports. oui, là, oui. C'est jamais de leur faute. Non, c'est ça. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux locaux? Bien, c'est sûr que maintenir nos commerces, ça, Oui. c'est un enjeu que le conseil municipal là, garde toujours en mémoire. Tu sais, OK. On a 2 dépanneurs. OK. On a une entreprise, écoute, Thermodor, qui vient d'investir 5 millions dans notre communauté. OK. On a une entreprise qui fait des puits artésiens, qui est en expansion énorme. Alors, on veut faire attention à nos commerces qui demeurent après ça, qu'il y ait encore des services OK. de proximité. OK. Pourquoi vous pensez qu'il partirait à un moment donné? Mais écoutez, question de pénurie de main-d'œuvre. Hein? OK. Il y a eu la pandémie qui nous a donné un coup dur parce qu'il y en avait un qui c'est un restaurant. Et là, ben, ferme, rouvre. Après ça, avec plein de normes. Puis là, ben, t'as pas de main-d'œuvre. Fait que, ils ont reconverti le dépanneur. Vraiment, là, champion pour notre dépanneur qui est situé au village. Là. Que là, ça, c'est des prêts à manger. OK. Ils ont modifié un peu le dépotoir. Le dépotoir. Le dépanneur, excusez, pardon, le dépanneur, et ça crée aussi beaucoup d'échanges entre les citoyens et citoyennes. Quand on va au dépanneur, Effectivement. on va chercher des nouvelles. Puis Mais oui. on partage toutes sortes Hein? d'affaires. là. Il n'y a Fait pas que- juste Internet là, Non, qui non, crée non. ça. Là, Là, malheureusement, nos perrons d'église, mais sont pas mal vides. Oui. Avant ça, les nouvelles passaient par le perron d'église, C'est mais ça. maintenant, c'est le dépanneur. c'est ça, Et le effectivement. lieu de rencontre là, de nos citoyens et citoyennes. Effectivement. Fait Il n'était pas à vendre, ce dépanneur-là? Là, Oui, il proche- était à vendre un bout. Oui. Là. Je ne sais pas où ils sont rendus dans le OK. vente. Là. On n'a pas vu de transaction faite encore pour l'instant, là, OK. mais OK. on garde toujours un œil ouvert là-dessus. On retourne à une pause rapide, et puis on revient pour la dernière tranche avec M. le maire Roux, où on va parler de la gouvernance et de la participation active des citoyens et citoyennes. À tout de suite.
De retour en studio avec M. le maire Roux. Alors, parlons de gouvernance et de participation active des citoyens, Donald. Maintenant, la transparence et la reddition des comptes de la municipalité. Ça se passe comment chez vous? Bien, écoutez, là, on s'est donné une infrastructure pour permettre justement ça. Parce que je comprends qu'on était 2 ans, on ne pouvait pas rencontrer nos citoyens, à part qu'au conseil municipal, une fois par mois. Ouais. On avait le sous-sol de l'église qu'on avait loué pendant 1 an pour faire nos assemblées publiques. OK. Il y avait toute la question de pandémie à travers de tout ça, là. Mais là, on s'est donné justement un outil pour être capable de consulter notre monde. On a des projets qui s'en viennent. On veut que les citoyens soient partie prenante des décisions qu'on va prendre. On veut qu'ils soient informés et qui nous input de temps en temps, tu sais, qui nous donne un petit peu de leur priorité ou de leur besoin. Là, on parle de notre projet de Nature Québec. Ouais. On va faire des assemblées publiques là-dessus. OK. Dire aux citoyens, bon, comment tu peux aménager ton bord de lac de telle façon. Alors, il faut avoir un lieu pour être capable de rencontrer notre monde. Et quand on parle de gouvernance, d'implication, aux dernières élections municipales, il y a eu 17 personnes qui se sont présentées. 17 personnes pour devenir maire? Non, pour occuper des postes de conseiller et à mairie. OK. Alors, 17 citoyens, c'est pas rien. C'est beaucoup, citoyens et citoyennes. Et sur les 7 postes qui avaient disponibles, alors les gens, ils veulent s'impliquer. OK. Quand tu entends ça, moi, j'étais très heureux Mais de dire, Colin, puis des jeunes, des moins jeunes, OK. des jeunes, des milieux. OK. Je pense qu'on a tout azimut, toutes les tranches de citoyens sont représentés autour de la table municipale. Fait que ça, c'est fort intéressant. Avec des opinions différentes, puis c'est correct. Ça fait partie du travail qu'on a à faire. Alors, quand on parle de gouvernance, je pense que ça, là, ça donne un bon signe. Oui, effectivement. Puis vous montrez, de ce que je comprends, c'est que vous tentez de montrer une certaine transparence autour de la table du public et de les impliquer dans cette décision-là. Fait que de cette façon-ci, si la décision, par la suite, est moins... finalement, c'est pas ce qu'on s'attendait au niveau des résultats, ben ils peuvent pas blâmer nécessairement la municipalité autour de ça. Là. Mais on les invite, nos citoyens et citoyennes. Là, à tous les mois, on a un conseil municipal. Venez nous rencontrer. C'est là qu'on prend les décisions. Puis si vous avez des interrogations, vous avez des questions, maintenant, on les indique sur le procès-verbal, les questions du public qu'on n'avait pas avant. OK. Fait que les gens ils trouvaient ça intéressant. Ils disaient que quand les gens viennent poser une question, c'est d'ordre technique ou nos sentiers de vélo, mais on les indique dans le procès-verbal. On a eu des questions là-dessus. Ah, d'accord. Fait que là, ça, c'est encore une transparence qu'on a avec nos citoyens et nos citoyennes. Ouais. C'est sûr que pendant la pandémie, on était enregistrés. Fait que les gens aimaient ça beaucoup. OK. Parce qu'ils écoutaient le conseil municipal chez eux. Oui. Ils allaient sur la page de la municipalité, puis là, ils mettaient l'enregistrement. Oui. Mais ça, bon, Ça l'a arrêté, ça? Ça l'a arrêté parce qu'on n'a plus besoin de le faire. OK. Puis on trouvait ça, des fois, très impersonnel. OK. Tu sais, parce qu'on était juste le membre du conseil municipal. On n'avait pas de citoyens autour de la table. Puis là, ça prenait une demi-heure, 3/4 d'heure, l'assemblée était faite. Le conseil était fait. Ouais. Mais avec les citoyens dans la salle, il me semble que ça donne une autre dynamique. Ça a une certaine dynamique. Une meilleure dynamique. Mais est-ce qu'il y a des gens qui pourraient continuer à le regarder sur Internet sans nécessairement se déplacer au conseil? Mais ça, il faut qu'on s'équipe. OK. Qu'on ait les outils pour le faire, là, pour s'enregistrer, se filmer aussi en même temps. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus de conseils municipaux qui sont comme ça. Oui. Tu sais, qui s'enregistrent, puis ils se filment, puis après ça, les gens peuvent l'écouter par après. Là. Fait que ça, on est en train de regarder si on n'aura pas quelque chose là-dessus. Là. Par la suite, quand ils visionnent, puis ils ont des questions, est-ce qu'ils peuvent poser leurs questions, vous envoyer des questions à la municipalité pour obtenir des réponses? Comment ça marche? Bien, écoutez, nous, là, à toutes les fois qu'on envoie l'ordre du jour pour le conseil municipal, on marque, il y a un point à l'ordre du jour. Si vous avez des questions, d'adresser vos questions à la direction générale de la municipalité. Et des fois, les gens nous envoient des questions. OK. Ils ne sont pas nécessairement présents, mais ils ont une question sur telle affaire. Fait que, OK. L'ordre du jour est envoyé de quelle façon? C'est-tu virtuel ou c'est envoyé par la poste? non, c'est envoyé sur notre site
de la OK. municipalité. Donc, c'est sur le site de la municipalité. Sur le site de la Fait que les municipalité. gens peuvent consulter l'ordre du jour. Absolument, absolument. et de voir, Là, les gens voient, oh, puis il y a un point à l'ordre du jour, on le met toujours le jeudi, puis le conseil est le mardi. OK. Fait que ça donne toute la fin de semaine là, aux gens à prendre connaissance. Oui. Et les gens voient les points, les différents points qu'on a à l'ordre du jour. Et s'il y a des préoccupations sur certains points, ils viennent nous sensibiliser au conseil. Puis c'est correct. Mais oui, effectivement. On apprécie beaucoup. Fait que vous donnez la parole aux citoyens et citoyennes là, de votre municipalité. Absolument. Oui, oui, oui. C'est quoi la collaboration que vous avez avec les différents paliers gouvernementaux dans les différents projets municipaux? Là, quand on parle de politique municipale, là, comment est-ce que... C'est quoi cette collaboration-là que vous avez? Est-ce que c'est une collaboration facile? En tout cas, nous, on n'a jamais eu de difficultés. Souvent, c'est des projets de loi, hein? C'est des projets de loi ou des lois que le gouvernement adopte. Puis là, il envoie ça aux municipalités. OK. Comme là, on a un règlement sur les chiens, alors qu'on va bientôt adopter dans notre municipalité. Alors, on a une obligation de s'occuper de la question des chiens dangereux, entre autres. OK, OK. Alors, on est demandé de s'occuper de ça. Est-ce que c'est parce que dans votre municipalité, il y a eu des problématiques avec des chiens dangereux? En tout cas, chez nous, il n'y en a pas eu. OK. Moi, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que je demeure après ça. Puis j'ai jamais entendu parler que quelqu'un a eu de la difficulté avec des chiens. Même que des fois, on a une citoyenne qui est très allumée là-dessus. Quand quelqu'un a perdu un chien ou il voit un chien errant, elle le met sur la page Facebook. Puis elle dit, je viens de voir un chien, telle couleur, ça appartient à qui? Il y en a un qui se lève la main. Il dit, c'est mon chien. OK. Fait OK. que, Il y a de ou des chats. l'entraide. Oui, il y a de l'entraide beaucoup, beaucoup là-dessus. Là. Donc, les gens aiment les animaux dans le secteur de Pressac. Là, Ben oui, puis, absolument. puis il y a de l'entraide, là, puis ils en prennent soin. Ils Là. en prennent soin. Est-ce Mais qu'il y ça, a c'est un règlement, Oui. c'est un projet, c'est une loi qui est provinciale. C'est ça. Donc, c'est pas juste votre municipalité, mais c'est l'ensemble du Québec. Là. C'est ça. Et quelle est cette loi-là? On peut le savoir? Bien, c'est une loi qui dit que tu as une obligation de t'occuper des chats, des chiens. Tu peux aller plus loin, là, les reptiles. Je sais que la Ville d'Amos, eux autres, ils ont un règlement là-dessus. Et il y a quelqu'un qui s'en occupe. Si un chien errant, il faut que tu fasses... D'avoir un service. Vous parlez d'avoir un service. Un service. Comme un SPCA ou autre. Oui, là, c'est ça. ou un c'est refuge. Ça. Tu sais, des médailles, faut tu... OK. Il n'y avait pas ça dans votre municipalité? Bien, nous, on en avait, mais c'était une médaille pour les chiens à vie. OK. Alors, ça coûtait 5 OK. et les gens avaient une médaille après le chien. OK. Fait que ça nous permettait, si on le trouve, Oui. qui est De le errant, retracer. de le retracer. rapidement. C'est qui le propriétaire et tout ça. Là. OK. Fait que là, nous, c'était une fois à vie, OK. la vie du chien. Oui. Mais là, la loi nous oblige à le faire une fois par année. OK. Alors, on travaille beaucoup avec la MRC là-dessus, plusieurs municipalités. Puis on va voir vraiment là, plus un service à la carte. Tu vas avoir des services de base. Tu sais, s'il y a un chien qui est dangereux, de quelle façon tu vas l'interpeller, tu vas le ramasser. Ou... Ça va être des affaires de base. Puis après ça, tu peux rajouter d'autres services au fur et à mesure. Est-ce que vous devez engager Mais là, c'est ça, on va aller en appel d'offres à une entreprise qui va s'occuper de la MRC au complet. OK. Fait que ça... et les municipalités, bien là, soit qu'ils y adhèrent ou ils adhèrent pas, ça va être à leur choix, ou ils décident de faire sur leur propre base. OK. Mais nous, on veut vraiment se regrouper puis d'avoir un service de proximité. Avez-vous un refuge? Est-ce qu'il y a un refuge à Pressac? Non, on n'a pas de refuge. Nous, souvent, on fait affaire avec des gens de Rouen. OK. La Bonne Étoile, entre autres. Là, il y a beaucoup de gens qui font affaire avec eux autres. Ou c'est la Ville d'Amos. OK. On interpelle là, si on a une situation. Là. Mais c'est vraiment, là, pour l'instant, on n'a rien de prévu là, comme tel. Fait que c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Là. Donc, est-ce que cette loi-là, c'est-tu un projet de loi ou c'est une loi? C'est une loi. C'est une loi. Est-ce que vous avez un délai prescrit par la loi pour mettre en place ce service? Bien, il parlait de 24. En 2024. 2024. En 2024, là, on doit se statuer là-dessus, se donner un ordre de fonctionnement pour les chiens et les chats. OK. Fait que toutes les municipalités vont devoir embarquer dans cette loi-là. C'est ça, c'est ça. Ça nous vise tout le monde.
dernier des points, on va parler de stratégie pour promouvoir l'engagement civique et la participation des habitants dans les plutôt décisions municipales, parce qu'il y a quand même beaucoup de décisions à prendre dans une municipalité. Est-ce qu'il y a une grande ouverture? Tantôt, on en a parlé un peu, là, mais qu'est-ce qu'on met en place pour garder la communication ouverte entre les citoyens et la municipalité? Bien, on a beaucoup d'outils qui sont disponibles. On a Facebook, on a une page Facebook. On a beaucoup de publi-postages qu'on envoie, encore par la poste. Par la poste, oui? Oui, par la poste. Notre réseau Internet, il n'est pas fameux encore. Puis c'est pas tout le monde qui est branché non plus. OK. Alors, ça, Et on forme beaucoup de comités. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des comités de citoyens. OK. Qu'on les interpelle. Donc, c'est eux qui organisent leur comité, c'est ça? Non, mais nous, on lance l'idée d'un comité. Je vous dis, là, on a lancé un l'autre jour parce qu'on a une station de lavage de bateaux dans le secteur Tancrède. Et il n'est pas beaucoup achalandé, on trouve. Puis souvent, c'est des gens de l'extérieur qui viennent sur notre plan d'eau. Puis avec toutes les plantes envahissantes maintenant, on veut sensibiliser les gens à faire le lavage de leur bateau. Mais là, il est-tu mal installé? Il est-tu mal indiqué? Alors, on veut travailler là-dessus. Il y a des citoyens qui ont préoccupé, eux autres, par cette situation-là, nous ont interpellés là-dessus. OK. En disant, la municipalité, vous n'avez pas fait grand-chose là-dessus. Ouais. Ou il est mal installé, ou il n'est pas trop visible. On peut-tu mettre des affiches et toute la kit? Fait que moi, j'ai lancé l'idée au conseil, disant, on va te mettre un petit comité de travail là-dessus pour regarder l'emplacement de notre station de lavage. Il est-tu à la bonne place? Oui. Est-ce qu'on met des enseignes, des panneaux pour dire aux gens, hey, il y a une station de lavage ici, puis c'est gratuit, là. Oui. C'est gratuit. Alors, c'est un peu tout ça là, qu'on veut mettre en place. Comité jeux d'eau, bien, c'est un comité. On a encore mis un comité. On interpelle les citoyens. Les citoyens à venir. Puis on essaie d'avoir une représentation du territoire. OK. Pas tout du monde du village, pas tout du monde du secteur Tancrède ou pas tout du monde du secteur Vautrin. On veut vraiment mettre les gens à proximité. Une diversité des gens de chaque endroit. Puis on a été interpellés l'année passée sur la question d'asphaltage de nos routes, nos chemins municipaux. Et nous, on a créé un comité de travail. On a été chercher des citoyens, des citoyennes un peu de partout. Puis on a travaillé là-dessus. Là, on veut rencontrer le conseil municipal, le comité, pour faire état des réflexions qu'ils ont eues. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on y va de l'avant ou pas? Ça sera le conseil municipal qui aura cette décision-là à prendre. Est-ce qu'il y a beaucoup de participation des citoyens? Oui. Quand on décide de mettre un comité, là, les gens lèvent la main assez rapide. Oui, ça m'intéresse, ça m'interpelle. OK. Fait que ça, c'est fort intéressant là, que nos citoyens puissent nous donner un coup de main, parce qu'ils appellent ça de même. Hein? Ils collaborent avec nous, puis nous, ça nous donne aussi une idée un peu plus pointue. Tu sais, des fois, tu as une vision, toi, de telle affaire, puis là, puis il dit non, telle patente. Ça serait-tu intéressant qu'on puisse se faire « Ah, ben oui, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. » Je pense que l'apport des citoyens et citoyennes, là, c'est ça qui vient dynamiser un territoire. Puis que ça amène une certaine rétention aussi sur le territoire. Absolument. Parce que vous voulez garder votre monde, là. Oui, absolument. Puis quand les gens disent « Ben, le conseil m'a écouté. » Oui. Puis quand on a parlé de la glissade d'hiver, là, il y avait des citoyens qui nous avaient interpellés là-dessus. On regardait à quelle place qu'on pourrait l'avoir. Puis là, c'est arrivé de même cet été. On voyait un territoire, un lot, un terrain qui était inoccupé. On était voir c'était qui le propriétaire. On a appelé le propriétaire. Il était bien content. Il dit « Oh oui, dis-moi, j'ai rien prévu sur ce terrain-là avant quelques années. Fait que si vous voulez en bénéficier... » Bingo, je vais le mettre à disposition des citoyens. Parfait, excellent. Fait que, OK. Est-ce que... bon, j'ai perdu le fil de mon idée, là. OK, il nous reste seulement que peut-être 1 minute et demie à l'émission. Dernière question. Il y a un agent linguistique dans votre municipalité maintenant? Ben oui. Donc, parlez-moi donc, c'est quoi ça? C'est un agent linguistique? Bien là, c'est un règlement qu'on a adopté à notre dernier conseil municipal. OK. À l'effet parce que la loi sur la langue française existe. Oui. Ça, on ne touchera pas à ça, c'est évidemment. Mais c'est toute une procédure si tu veux porter plainte.
Alors, on a fait un document qu'on a adopté en disant, si tu veux faire une plainte, on ne respecte pas la langue française. Si tu veux faire une plainte, c'est de telle façon, telle façon, telle façon. Et là, on a quelqu'un, c'est notre directeur général, qui, lui, va analyser la plainte. OK. Alors, il reçoit la plainte, alors il doit répondre. Après ça, il faut qu'il envoie ça à l'Office de la langue française et tout ça. Là. Parce que nous, on a eu une plainte l'année passée. OK. Parce que nos sentiers de vélo, ils étaient affichés en anglais. Ah, OK. Moi, j'en fais pas de vélo, je ne savais pas. Là. Ouais. Mais nos bénévoles qui travaillent justement sur ces... Les autres, ils en font beaucoup de sentiers de vélo partout au Québec. Puis souvent, il y a des noms anglophones. OK. Ils voient... Donc, est-ce que c'est le nom de la piste qui était anglophone? Oui, Ah, c'est le ça. nom de la piste, OK. Et il y en avait une, c'était Westwood, mais c'est une mine. OK. Ah, ben oui. C'est la mine qui le nous a nom commandité. de la mine. Ah oui, c'est le nom de la C'est mine. ça. Fait que là, Westwood, il disait, c'est parce que c'est le nom d'une mine. Ouais. Fait qu'on a marqué mine Westwood. Ah, Fait que OK. là, ça convenait à l'office. OK. Oui, c'est OK. ça. Fait et ça, c'est les citoyens qui faisaient des plaintes Oui, c'est ça. à la municipalité. C'est ça. Fait qu'on vous surveille. Oui, on nous surveille. OK. C'est correct, c'est correct. OK. Donc, dans le fond, c'est tout ce qui est panneaux de signalisation ou panneaux d'affichage C'est ça. que faut que la municipalité puisse rendre les comptes nécessaires et devenir plus français dans C'est ça. son affichage. Parce que la loi dit qu'il faut que ça ait une prédominance français. Mm-hmm. Alors, on peut mettre une connotation anglophone, Ouais. mais il faut que le français soit prédominant. En gros, oui. Oui, soit plus prédominant sur l'affiche. Mais tu peux mettre l'anglais pareil, là. Mais fait que nous, on s'est porté au jeu. On a dit OK. Bon. Fait l'Office de la langue française nous suivait aussi, là. OK. On s'est envoyé des courriels en disant est-ce que les affiches ont été enlevées? Parce que, Oui. et là, nous, on a dit, bien là, cet été, il y a eu les feux de forêt, fait qu'ils nous empêchaient d'aller dans le bois, Oui. d'aller dans la forêt. Fait qu'on a dit, on va attendre qu'ils nous permettent d'aller dans le bois. Bon, on fait le travail, on va les enlever, puis on va les refaire. On va les refaire selon la loi de la langue française. OK. Notre citoyen était bien content. Il était content. Oui, Bon. c'est ça. Ben, c'est ça qui est important. Oui, voilà. Merci beaucoup, Ben merci à vous. Donald Roux, maire de Pressac. Ça fut vraiment intéressant de pouvoir partager autour de ces 3 volets-là. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette... en fait, on pourrait dire cette nouvelle émission. C'est notre 2e épisode. Alors... politique municipale, toujours intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans nos municipalités de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, nous, on va se revoir un autre tantôt pour probablement un autre élu, mais lequel, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. On le saura. Ça sera une surprise très bientôt. Ciao tout le monde!